kuri uno munsi wa gatanu w'igenekerezo rya 15 Nyakanga uno mwaka turimwo, intara ya Ngozi mbere n'intara zose turi kumwe muri kano karere k'uburaruko tukaba twatewe iteka n'ubushikiranganji nkuko mwavyumvise bujejwe ubudandaji, gutwara abantu n'ibintu, amahinguriro hamwe n'ingenzi, kugira baze badusigurire uyu mugambi w'ingendeshwa cyane cyane zizoba zikoreshwa n'umuyaga nkuba nkuko mubona no mu vyandiko. Twagira rero imbere ya byose tubanze tubaha ikaze, ariko mbanze mpere kuri nyakubahwa yaserukiye umushikiranganji kubona yatwizeye no munsi akatuvyagiramo kugira bino bikorwa nkuko mwavyumvise mu buryo bugezweho baze babidusigurire, hanyuma natwe tuze dusigurire abo twaje duserukira. Tukaba rero tubashimiye nyakubahwa ntumwa y'umushikiranganji kandi tubifuriza mwese kuroranirwa muri iyi ntara yacu nziza ya Ngozi, cyane cyane no muri kino kibanza turimwo. Nkuko mubibona vyanditse hirya no hino, murabona yuko igihugu cyacu ciza c'u Burundi kirongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Major Evariste Ndayishimiye. Leta mvyeyi, leta nkozi ntakwitagira kugira abene gihugu boroherwe muri ibi cangwe biriya. Nkuko mubibona uyu mugambi mushasha uje muri bihugu vyacu ukaba ari umugambi ushingiye ku gutwara abantu n'ibintu dukoresheje uburyo budasanzwe, novuga ko budasanzwe muri kino gihugu cacu ko ntitwari dusanzwe tubimenyereye, aho tubona yuko ivyuma ngendeshwa cyane cyane nkuko navyumvise duhereye ku mamoto n'amatukutuku ariyo umugambi uzobanza guherako, aho bizohora bigendeshejwe n'umuyaga nkuba gusumbya aho twari tumenyereye yuko dutegereza gushiramwo ibitoro. Ni umugambi rero mwiza uje hageze cyane cyane wo gusahiriza igihugu n'abene igihugu, kuko murabizi yuko ibitoro vyahora biza biraduga ku munsi, ahandi naho ugasanga vyabuze kubera imvo nyinshi cyane musanzwe mwese muzi. Tukaba rero dushima yuko uyu mugambi wo kuzokoresha umuyaga nkuba nkuko no mu bindi bihugu twegeranye cyangwe n'ibindi bihugu bisanzwe biri ku isi byamaze kuwutangura, tubona yuko ari umugambi mwiza, kuko turavye izo ngendeshwa zaba imoto cyangwe tukutuku cyangwe imodoka, usanga ari imodoka ubwa mbere ugiye kuziraba zakozwe mu buryo bugezweho. Ikindi kandi ugasanga ubwo buryo bushasha buza butuma umwene gihugu adasesagura cyane, kuko ntazokwama kuri station cyangwe hehe ngo arikashiramo igitoro, kuko bisanzwe biteguwe. Ariko kandi umugambi mushasha murabizi yuko utera amabavu, ndazi yuko bisaba kuzosigurirwa cyane, ari naco gikorwa intumwa y'umushikiranganje yaje ngaha kugira badusigurire muri izi ntara zacu, hanyuma natwe tugende kubisigurira abandi. Le secteur des transports est le secteur émetteur de gaz à effet de serre qui connaît la croissance la plus rapide et atteindra sans doute plus de 30% des émissions totales de gaz à effet de serre à l'avenir. C'est également l'un des principaux émetteurs de polluants climatiques à courte durée de vie, et il contribue grandement à la pollution de l'air. Le parc automobile mondial doublera d'ici 2050, et c'est dans les pays à revenu faible et intermédiaire que la croissance des véhicules automobiles atteindra plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, pour parvenir à un secteur de transport durable, il est nécessaire qu'une combinaison de mesures doit être prise et appliquée dans le monde entier pour avoir des villes bien conçues, des installations sûres et confortables pour les piétons et les cyclistes,
mais également la multiplication des transports en commun reste de priorité, mais aussi des véhicules propres et diables, y compris des véhicules électriques. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris sur le climat et réduire la pollution croissante de l'air, il est essentiel que les pays à faible et à moyen revenu fassent partie d'un mouvement mondial vers la mobilité électrique. C'est dans ce cadre que le Fonds pour l'environnement mondial a lancé un programme mondial pour promouvoir la mobilité électrique dans ces pays en développement, dont le Burundi. Au cours des 20 dernières années, les véhicules électriques ont connu d'importants développements technologiques qui ont non seulement réduit leurs coûts, mais aussi leur empreinte environnementale. Et ici au Burundi, le projet d'appui à la transition vers la mobilité électrique est lancé avec objectif global de réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport routier, urbain et faciliter la transition vers une mobilité urbaine durable des passagers et ainsi permettre au gouvernement du Burundi de d'abord développer et mettre en place un cadre institutionnel et adopter une stratégie pour la promotion de la mobilité électrique sans carbone, mais également à adopter les réglementations, des normes techniques, des politiques fiscales et autres, et d'approuver les plans de financement pour accélérer l'introduction des véhicules électriques dans notre pays, mais aussi mettre en place des réglementations de gestion des véhicules électriques et des batteries, afin de leur vie, et d'approuver les recommandations sur l'intégration des énergies renouvelables pour soutenir la durabilité environnementale. Alors par rapport à l'état d'avancement de la législation, de la réglementation, nous venons de terminer la révision de 2 lois fondamentales sur le transport intérieur routier. C'est la loi portant sur le transport routier au Burundi et le code de la circulation routière. Et la révision technique a été terminée. Les 2 textes sont maintenant au sein du ministère de la Justice à travers les services de législation pour le nettoyage. Et puis les 2 textes vont suivre le processus normal jusqu'à la promulgation. Alors ces 2 textes ont introduit ce nouveau volet de mobilité électrique, ce qui n'était pas avant. Donc ce sont des textes qui datent de longtemps. Alors on les a révisés compte tenu de l'adhésion du Burundi au niveau des communautés économiques et régionales et compte tenu également du développement technologique du transport et surtout du développement de la technologie automobile. Mais lors de ces sensibilisations, vous êtes porteur de quel message, monsieur? Oui, voilà, merci de la question. Le message, c'est de demander à la population d'adhérer à ce projet. C'est vrai, il y a ceux qui pensent que le véhicule électrique coûte cher, mais si vous le comparez au véhicule thermique, surtout au niveau de l'exploitation, il y a beaucoup d'avantages. Je pense que vous l'avez suivi au niveau de différents exposés dans l'atelier. Les véhicules électriques ont beaucoup d'avantages, que ce soit au niveau économique, environnemental et social. Donc le message c'est de demander à la population d'adhérer à ce projet. Parce que ce n'est pas un projet qui est uniquement au Burundi, c'est un projet mondial. Tous les pays du monde ont adhéré à ce projet. Donc le Burundi ne peut pas rester en arrière. Y aurait-il un calendrier pour l'introduction effective de ces véhicules? Voilà, maintenant nous sommes en train de préparer le projet. Le projet en soi, c'est un projet, il s'appelle projet d'appui vers la transition à la mobilité électrique au Burundi. C'est un projet qui sera appuyé par le programme des Nations Unies pour l'environnement à travers le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial,
Et je pense que si rien ne change, le projet pourra être mis en vigueur l'année prochaine à partir de 2024. Nous sommes en train de finaliser les documents de préparation du projet. Au niveau économique, il y a un plus grand avantage de la mobilité électrique, c'est que d'abord, les véhicules électriques n'utilisent pas d'huile et n'utilisent pas d'essence ou de carburant. Donc ce sont des véhicules verts. C'est-à-dire que cette quantité ou ce niveau ou ce montant des importations de ces hydrocarbures qui est dépensé par le gouvernement ou par la BRB, okay? Donc c'est un manque à gagner qui est utilisé pour engager, pour que l'État s'engage, pour engager ces montants, ces devises en d'autres projets, des projets effectivement qui peuvent être sociaux ou économiques ou industriels. Donc la mobilité électrique a beaucoup d'avantages si on considère effectivement là où on a déjà commencé à les exploiter. Le Burundi n'est pas, nous sommes presque le dernier, oui nous sommes le dernier au niveau de la sous-région, mais les autres pays ont déjà commencé à utiliser les véhicules électriques. Il y a par exemple le Rwanda qui utilise ces véhicules, qui fabrique même les véhicules à 2 roues, communément appelés les motos, les véhicules à 3 roues, communément appelés les tuk-tuk. Donc ils connaissent déjà l'importance de ce projet. Mais la plupart, au niveau environnemental, l'avantage numéro 1 est que ces véhicules verts, qui n'utilisent pas des hydrocarbures, c'est-à-dire les huiles, l'essence, le diesel, n'émettent pas des gaz à effet de serre. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas polluants. Okay? Alors que les véhicules que nous utilisons ici au Burundi, nous avons un parc automobile d'à peu près plus de 72 000 véhicules à fin 2022. C'est-à-dire que ces véhicules, à 99%, sont thermiques. Et ces véhicules émettent des gaz à effet de serre. Et cela a un problème au niveau environnemental. twabakiriye neza cyane abonye yuko hari akarusho kazoba kari mu bashoferi basanzwe bagura amamoto ugasanga baca basubira inyuma bakagura amavuta essence twagira uruhombo runini cyane ariko ubu bisha bimera neza cyane kubera bazoba ariko barakoresha ingendeshwa itanywa essence ikongera intinywe amavuta shabigira akarusho gusumba bizogira akarusho kazoba ka mbere uzotwara umuntu atagitero uvuga ngo ugiye gukosoma akandi nako karusho kandi kahari amafaranga umuntu azoronka azoyabika yose uko azoba angana kose naho azoba ari make niba ari menshi umuntu azoyabika uko yarose. Ikindi kintu twashimye ni cyuko bazoduha reserve y'amapire yabijya byuma tuzoba tugendesha kugira ngo ugiye ahantu kure ucanwe guheranye ucushiramo iryo witwaje bivanye n'ibirometero wagiye mugabo uko twabishimye twumvise yuko bazoduha amapire azoshobora kugenda ibirometero birebire byotuma wagiye ahantu ugaruka n'umuriro wagiye mutarahera.